Je suis avec un artiste, encore un artiste, vous allez me dire, mais celui-là, c'est pas n'importe qui, c'est avec Fred D'Angelo. Fred, c'est un artiste, comme je le disais, un chanteur, un compositeur, un interprète. Alors, il faut que tu nous présentes déjà un petit peu, je dirais, ton début de vie, parce que tu es tout jeune. Et puis après, on va parler vraiment de ta carrière professionnelle. Alors, qui es-tu? Eh bien, écoutez, je viens de la Sicile. Voilà. J'ai grandi ensuite dans le sud de la France. Et me voici maintenant à Paris. Je me destinais à être professeur de littérature avant d'écrire et de composer des chansons. Et puis on a démarré une production il y a 1 an et demi qui fonctionne très bien. C'est un début de carrière très prometteur, soutenu par d'autres amis artistes qui m'ont tendu la main alors que je suis en autoproduction à la base. Et puis l'aventure ne fait que commencer. On vient de terminer un concert au Divan du Monde ces jours-ci. Si j'avais pu connaître l'immense vérité, si dans tes mains secrètes j'avais pu deviner que tous les jours apparaître auraient un goût cendré, j'aurais fui mes ivresses pour ne jamais t'aimer. Si j'avais pu connaître tes yeux qui m'imploraient, si tes larmes discrètes m'avaient tout avoué, que l'amour est traître et amer lorsqu'il n'est pas partagé, j'aurais fui tes je t'aime pour ne pas les gagner. Voilà, un très beau concert qui a d'ailleurs fait écho à pas mal de journalistes de la presse sur sa qualité, tant de ta prestation que, je dirais, artistique de présentation. Qu'est-ce qui t'a amené à ce style-là, déjà, parce que tu as ton style à toi, déjà, ce qui est bien. Et puis le fait de écrire des chansons et d'interpréter d'autres chansons d'autres chanteurs. Je crois que c'est... On dit que pour être un artiste, il faut avoir quelques lacunes émotionnelles, je pense. Ouais. C'est vrai que c'est pas anodin de s'exposer à la critique de milliers d'yeux. En revanche, c'est quelque chose que je ressens et que je porte en moi depuis toujours, et l'envie de rencontrer un public et de partager des émotions. Donc c'est vrai que parallèlement à mes études, j'ai commencé à écumer les scènes du sud de la France, et ce qui m'a amené à Paris il y a quelques années. Et quant à mon style, puisque tu me posais la question, j'ai toujours eu le sentiment d'être le même. Ouais. Et c'est vrai que je suis un esthète au sens 19e du terme. J'aime ce qui est beau. Je pense qu'on a besoin de rêves. On est dans une société qui ne rêve plus. On nous a montré l'envers du décor dans bien des domaines, notamment... Je sais pas, moi, quand je voyais Michael Jackson à la télé quand j'étais petit, ou même la génération d'avant, les Mike Brandt, les Dalida, les gens des années 70, on avait l'impression qu'ils venaient d'une autre planète, parce qu'ils n'étaient pas comme nous. Ils avaient le souci et le respect du public, de se présenter toujours sous leur meilleur jour. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est plus très à la mode, j'ai l'impression, dans notre société. Donc je suis un peu en contre-courant, parce que je suis pas forcément... J'ai ma propre mode à moi, je ne cherche pas à suivre un courant à proprement parler. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment une communion. Quand tu conçois ton concert, ou en tout cas ta prestation que tu vas offrir à ton public, il n'y a pas que le contenu du texte de la chanson, ou des chansons, bien entendu, quand tu fais un concert, mais il y a aussi toute la présentation, je dirais, extérieure, visuelle, et puis même tes déplacements sur scène qui ont été préparés. C'est ça, c'est un voyage. Et puis c'est vrai qu'on a fait une présentation de l'album dans le sud de la France, avant Paris, qui était mise en scène, à proprement parler, où tous les déplacements étaient calculés, où il y avait de la danse, où il y avait des effets magiques. J'ai été parrainé par Dany Larry, le grand illusionniste. Oui. Donc on a fait des choses merveilleuses avec des pianos qui s'envolent à 30 mètres du sol, avec
avec des créatures de rêve aussi. Et c'est vrai que c'est un voyage, c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire oublier aux gens leurs problèmes, leurs soucis et de les amener dans un monde empreint d'onirisme et de magie. Je me réveille dans le Val, je n'ai plus froid, je n'ai plus mal comme un orphelin, les pieds nus au chemin. Un hibou m'a dit lève-toi, il est temps de sortir du bois, avoir encore faim. Over the rainbow, tu sais bien qu'Ophélie t'attend, sentinelle éternelle de tes mots, ivre sur mon bateau, j'erre sur la mer, c'est une saison en enfer qui m'entraîne, comme un mot, over the rainbow, j'erre sur des mers inconnues vers des lendemains perdus. Est-ce plus beau, over the rainbow? C'est beau, hein. Moi j'ai envie de retourner à son concert, hein, bien entendu. En tout cas, il faut y aller. Alors, maintenant qu'on essaie un petit peu mieux de te cerner au niveau de ta personnalité, donc quelqu'un de déjà excessivement affectif, qui a envie de faire plaisir à son public, mais aussi de faire passer un message, je crois, parce que c'est pas non plus que de faire plaisir, c'est aussi de t'exprimer. Bien sûr. Parce que les textes que tu as écrits ont je pense, une grande portée, en tout cas pour ceux que j'ai lus. Et à ce titre-là, tu fais passer un message. Il n'y a pas que le message de la chanson pour la chanson, il y a aussi le message du texte. Tout à fait, le mot est important, le message est important. J'aime jouer avec les mots, j'aime qu'il y ait divers degrés de lecture possibles. J'aime avoir des références à d'autres auteurs, à d'autres univers qui se rattachent aux miens, des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont touché. Et c'est très important parce que je me rends compte que, pareil, tu vois, quand on est un jeune artiste et quand on est autoproduit, c'est vrai qu'on est souvent attaqué dans le sens où on nous dit mais pourquoi ce style d'écriture, c'est pas facilement accessible d'un prime abord, etc. Tu devrais parler de la pluie, du beau temps, de l'amour de façon plus accessible. Et en fait, là encore, j'ai persisté, signé, et je suis heureux parce que je reçois des courriers de gens qui ont de 7 à 77 ans, vraiment, et des gens qui me disent vous devrez être une vieille âme parce que j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, et je me reconnais totalement dans ce que vous avez écrit. C'est ce qui me touche, c'est pour ça que je fais ce métier. J'ai la chance, tu parlais du mot affectif que tu as employé, et j'ai la chance d'avoir une relation affective avec les gens qui m'entourent. Faire cette première date à Paris et se retrouver dans un public que tu ne connais pas et qui chante quelques mots que tu as écrits un soir de spleen, c'est vraiment très très touchant pour un artiste. Moi, je voudrais quand même que l'on détaille aussi peut-être une partie de ton travail, qui est celui de la reprise de certains titres. Alors c'est vrai que quelquefois, c'est un peu mal perçu parce que bon, bah, c'est toujours assez facile de dire j'ai entendu un chanteur interpréter tel titre, c'est super, je vais le prendre à moi et je vais avoir autant de succès que lui. Or, quand on écoute certains titres que tu as repris, on a l'impression que ce sont complètement d'autres chansons. Parce que vraiment, tu y as mis ton âme, quoi. C'est vrai que quand je reprends une chanson, c'est souvent les mots d'un autre que j'aurais aimé écrire. Au-delà de pensée commerciale et de se dire ça va plaire à tel et tel public, c'est déjà des chansons qui m'ont touché lorsque j'étais enfant pour la plupart, et c'est l'envie de faire passer ce message avec les mots qu'un autre a écrits qui vous collent à la peau véritablement. Et donc je pense à Polnareff que j'aime profondément. Je pense à Michel Berger. J'ai fait un hommage à Michel Berger sur Le Divan du Monde en reprenant des chansons qui n'étaient pas forcément les plus connues. Je pense à Pour me comprendre, La minute de silence, Seras-tu là, bien évidemment. Et c'est vrai que en ayant choisi les textes qui collaient le mieux à ma vie et que j'avais l'impression qu'ils étaient écrits pour moi. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Je tiens à dire que vous êtes une des premières télés du web à m'inviter, donc ça
touche, et puis j'espère que ces images... J'espère que ça sera pas la dernière, parce Non, que mais tu non vois. plus. et surtout, j'espère que ça te permettra d'être encore mieux connu et puis que ça marche encore mieux. Mais merci à toi, et puis merci à tous les téléspectateurs. Merci Fred Angelo.